de la montée de la voix prophétique. Tu vas monter. Ikamatoskava. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. L'opposition se transformera en soumission. In the mighty name of Jesus. Tu n'es pas en train d'entendre la voix d'un simple homme. Tu es en train d'écouter la voix d'un prophète établi par Dieu. Massé Kabada. Un prophète est une bouche autorisée par Dieu. C'est la bouche de Dieu. Lorsqu'il parle, Dieu prend le soin de tendre sa main afin d'accomplir ce qui sort de sa bouche. C'est pourquoi, ce soir, quelle que soit la situation qui t'a retardé, quelle que soit cette situation qui est en train de te limiter, et qui t'a limité pendant des années, elle va dégager de ton chemin. Elle va dégager de ton chemin. Elle sera soumise à ton pouvoir. Elle sera soumise à ton autorité. In Jesus' mighty name. My God, my God, my God, my God. La sokamata lava s'ouvrir. My God, my God, my God. Je m'en vais tout de suite lire un passage de la Bible avec vous. Oh my God. S'il vous plaît, partagez au maximum. Parce que ce soir, nous allons passer des moments extraordinaires. Des moments formidables. Des moments glorieux. Partagez au maximum, permettez à un assez grand nombre de personnes de se connecter. La Bible dit ceci dans Marc le chapitre 6. Je lis à partir du verset 42. À partir du verset 47 du moins. Ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Et ce soir, à travers ce passage, nous allons vivre des choses extraordinaires. Marc le chapitre 6 à partir du verset 47. Marc chapitre 6 à partir du verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Oh my God. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir qui a beaucoup de peine à ramer, qui a beaucoup de peine à avancer, qui a beaucoup de peine à percer, qui a beaucoup de peine à aller de l'avant. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à ramer, Masuka Madaya. Mais la Bible dit ceci. Car le vent leur était contraire. Pourquoi ils avaient de la peine à ramer? Pourquoi ils ne pouvaient pas avancer rapidement? Pourquoi ils ne pouvaient pas avancer vite? Parce qu'il y avait un vent qui leur était contraire. La Bible dit ceci, à la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Oh, j'aime la Bible. Quand ils le virent marcher sur les eaux, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussaient des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Quelqu'un qui était troublé aujourd'hui, qui était dans le trouble, va sauter de joie. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, stop, restez tranquille. C'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ah, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Oh my good God. My good God. Seigneur, je prie que tu saisisses l'attention de quelqu'un. Que tu te saisisses de l'esprit de quelqu'un. Que tu te saisisses du cœur de quelqu'un. Afin que pendant que cette parole qui émane de toi sera en train de sortir, qu'elle puisse changer des vies, qu'elle puisse impacter des vies, qu'elle puisse affecter des vies, qu'elle puisse toucher et restaurer des vies, qu'elle puisse changer des situations. Bien aimé, cette histoire est vraiment importante. Et je sais que beaucoup de personnes sont connectées ce soir. Ils sont en train de vivre la même chose que les disciples étaient en train de vivre. Ils sont en train de passer par les mêmes choses, les mêmes situations. Alors que Jésus a fini de faire son travail de l'autre côté de la mer, il avait dit aux disciples de le devancer, d'entrer dans la barque. Alors, notez bien ceci. Jésus n'a pas demandé aux disciples de nager pour rejoindre l'autre bord de la mer. Ils ont pris un moyen de déplacement, un moyen de transport qui pouvait traverser les eaux
avec lequel ils pourraient traverser les eaux. Ils ont pris une barque, ils ont emprunté une barque, et pendant qu'ils sont en train de marcher, pendant qu'ils sont en train de chercher à joindre l'autre bord, ils ont mis beaucoup de temps. Autant de temps qu'il ne fallait pas. Parce qu'au moment où ils ont pris départ, Jésus est encore resté à terre ferme. Jésus n'a pas encore pris départ. Alors, certainement, il se posait la question à savoir, mais si Jésus nous demande d'aller, et puis il nous demande d'apporter avec nous la barque, comment est-ce qu'il va se joindre à nous? Comment est-ce qu'il va nous joindre? Mais la Bible dit ceci, à la 4e veille de la nuit. Maintenant, regardez, pendant 3 nuits, 3 bonnes nuits, les disciples sont en train de ramer dans la mer. Et ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à progresser. Ils n'arrivent pas à aller loin. C'est difficile, difficile et compliqué. 3 nuits. Maintenant, vers la 4e nuit, quand la 4e nuit était en train de s'annoncer, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. C'est quelque chose d'anormal. Ce n'était pas normal parce que Jésus, il va vers les disciples, mais il ne va pas avec un bateau, il ne va pas avec une pirogue, il ne va pas avec une barque. Pourquoi Jésus arrive à rattraper les disciples? Pourquoi Jésus arrive à trouver les disciples alors qu'ils ont passé 3 nuits? Ils ont dépassé Jésus de 3 nuits. Ils ont précédé Jésus de 3 nuits. Donc Jésus, vers la 4e nuit, il arrive à rattraper les disciples qui étaient dans la barque. Au moins, si c'était un bateau, on pouvait dire que ouais, le bateau est plus rapide. C'est normal. Au moins, c'était même une barque, on pouvait dire que peut-être la barque de Jésus était plus rapide. Mais Jésus a marché sur les eaux. Jésus va les rejoindre en marchant avec ses pieds, en utilisant ses pieds. Jésus n'a pas utilisé un moyen de transport, un moyen de déplacement. Jésus n'a pas nagé pour les rejoindre. Malgré le vent, malgré la tempête, cette tempête qui résistait à la barque, cette tempête qui a empêché à la barque d'avancer, cette tempête qui a réduit la vitesse de la barque, cette tempête qui a diminué la force et le poids de la barque, cette tempête n'a pas pu arrêter Jésus. Donc, regardez, Jésus va marcher et il les rattrape vers la 4e veille de la nuit. Et quand ils voient Jésus, ils sont étonnés, mais c'est normal qu'ils soient étonnés. Parce que eux-mêmes, ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à aller de l'avant. Donc, quelqu'un vient, il marche avec ses pieds et puis il vient, il vous dépasse. C'est normal qu'ils soient étonnés. Mais regardez, j'aimerais prendre une pause pour expliquer certaines choses. Vous savez, beaucoup de personnes sont en train de vivre la même chose. Tu as pris départ avant beaucoup de personnes. Tu as commencé avant beaucoup de personnes. Tu as débuté avant beaucoup de personnes. Cette entreprise-là, tu l'as commencé avant beaucoup de personnes. Mais ces personnes sont venues, ils t'ont dépassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as commencé les études 5 ans avant les gens là. Mais ils sont venus aujourd'hui, ils travaillent bien, ils gagnent bien leur pain. Aujourd'hui, tu les vois, ils construisent leur maison, ils ont les voitures. Tu as commencé 5 ans. Pendant que tu commençais même l'école, ils étaient en train de téter. Ils étaient encore en train de téter le lait. Mais aujourd'hui, ils t'ont dépassé. La Bible dit, les disciples ont précédé Jésus. Donc, ils ont devancé Jésus. Mais malgré le fait qu'ils ont devancé Jésus, Jésus va les suivre et il va les rattraper. Quel retard! Cela veut dire quoi? Ils ont perdu du temps en route. Ils ont eu du mal à avancer. Ils ont eu du mal à progresser. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez eu du mal à progresser. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous avez du mal à percer. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'est pas simple. Il y a des gens qui pensent que c'est simple. C'est pas simple. C'est parce qu'il y a un vent qui est contre toi. C'est parce qu'il y a un vent qui souffle contre toi. Il y a un vent qui est en train de souffler contre beaucoup de personnes. Et quand ils regardent leur vie, ils savent qu'ils n'étaient pas censés mener la vie là en ce moment. Parce que 5 ans, 10 ans avant, tu étais en train de rêver avoir une meilleure vie. Tu étais en train de rêver avoir une vie extraordinaire. Tu étais en train de rêver des choses extraordinaires. Mais tu as même perdu tes rêves à cause de la situation dans laquelle tu es. Tu as même perdu les rêves là. Tu as même perdu tes visions à cause de la situation dans laquelle tu es. À cause du retard
d'accumuler du retard, ils se sont découragés. Combien d'années de retard tu as eu à cause des vents qui soufflent contre toi? Combien d'années de retard? Combien d'années de retard? Regardez, si Jésus a marché sur les eaux, pendant qu'il quitte, c'est-à-dire à la 4e veille de la nuit, Jésus prend des pas. Il quitte la terre, il entre dans les eaux, il marche sur les eaux, et il les rattrape à la 4e veille de la nuit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est-à-dire, Jésus n'a pas quitté au même moment où ils ont pris des pas. Jésus n'a pas quitté à la 2e veille de la nuit. Jésus n'a pas quitté à la 3e veille de la nuit. Non, Jésus a quitté à la 4e veille de la nuit. Il les a rattrapés à la 4e veille de la nuit. Cela veut dire que Jésus n'a pas perdu beaucoup de temps pour les rattraper. Parce que Jésus avait de la vitesse. Et si Jésus avait de la vitesse, c'est pas parce que le vent qui a rencontré les disciples n'a pas rencontré Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Le même vent qui a rencontré les disciples, le même vent qui a empêché aux disciples d'avancer, ce même vent est venu contre Jésus. Oh, ce même vent a soufflé aussi contre Jésus. Ce même vent a aussi cherché à arrêter Jésus. Mais pourquoi des dizaines de personnes qui étaient dans la barque, avec tout le poids de la barque, le poids physique? Parce que vous savez, le vent, il peut emporter facilement les objets légers. Mais difficilement, il peut emporter les objets lourds. Regardez, entre Jésus et la barque, et tout ce que la barque contenait, qui était plus lourd? Qu'est-ce qui était plus lourd? Donc, la barque, avec tout ce qu'il contenait, était plus lourd. Donc, dans les normes, c'est Jésus lui-même qui devait avoir du mal à avancer. C'est Jésus qui devait avoir du mal à accélérer. Parce que, physiquement, il ne pesait pas lourd. Mais la barque pesait lourd. Mais c'est la barque qui a été retardée par le vent, avec tout ce qui était dans la barque. Jésus, il est là, léger, sans moteur, sans barque. Il avance avec une vitesse extraordinaire. Il n'a pas pris beaucoup de temps. C'est pourquoi, écoutez-moi bien vous dire ceci. Il ne s'agit pas d'un poids physique. Le poids physique n'est pas important. Dans les choses de l'esprit, le poids physique n'est pas important. Jésus n'avait pas un poids physique, mais il pesait lourd spirituellement. Et ce vent n'était pas un vent simple. Ce vent était un vent mystique et spirituel. Écoute bien, le vent qui souffle contre toi, c'est un vent mystique et spirituel. Le vent qui t'empêche de progresser dans tes projets, dans tes entreprises, qui t'empêche de te marier. Le vent là qui t'empêche d'enfanter. Le vent là qui t'empêche de réussir. Le vent là qui a bloqué ton voyage pendant des années. Le vent là qui a bloqué tes diplômes pendant des années. Le vent là qui t'a empêché de signer le contrat depuis des années. Ce vent là qui a bloqué ton ministère et qui l'a limité depuis des années. Ce vent là n'est pas simple. C'est pas un simple vent. C'est pas un vent physique. C'est un vent spirituel. C'est un vent spirituel. Et tu peux avoir beaucoup de personnes autour de toi qui te soutiennent, qui t'assistent. Mais écoute-moi bien, le nombre n'est pas important. Les disciples étaient nombreux dans la barque. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. C'est pas celle qui est important. Ce qui est important, c'est le poids que tu as. Le poids que tu as face à ce vent. Pas un poids physique, mais le poids spirituel. La puissance spirituelle qui t'accompagne. La force spirituelle qui t'accompagne. L'énergie spirituelle qui t'accompagne. Face à ce vent. C'est cette énergie-là qui va déterminer la vitesse que tu auras. Oh my God. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui se lamentent trop. Ils crient, ils pleurent trop. Mais, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a des gens qui progressent. Il y a des gens qui avancent. Il y a des gens qui percent. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui excellent. Le même vent bien-aimé qui s'oppose à toi s'oppose aussi à eux. Parce qu'il y a des gens, en fait, quand ils voient les autres avancer, ils voient les autres réussir, ils voient les autres percer, ils pensent que les autres, ils réussissent parce qu'ils n'ont pas les mêmes combats qu'eux. Écoute-moi bien. Peut-être que les autres qui percent et qui réussissent, ils ont des combats plus dangereux même que tes combats. Ils ont même une position plus dangereuse même que l'opposition qui est devant toi. Ils ont des ennemis plus farouches que tes ennemis. Ils ont une adversité plus farouche que ton adversité. Écoute-moi bien. C'est pas parce que tes ennemis sont plus nombreux que toi tu n'arrives pas à avancer. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui avancent, ils ont plus d'ennemis que toi. Mais c'est parce qu'ils pèsent. Est-ce que tu pèses? Est-ce que tu pèses? Spirituellement, est-ce que tu pèses? Mandoko sabla ke de varamashia.
Kamando souple la cabra Fedeya. Jésus se met à marcher sur les eaux. Naturellement, physiquement, c'est impossible. C'est impossible. L'eau est un liquide, c'est pas une partie solide. Dans la mer, on ne peut pas marcher. Sur la mer, c'est impossible. Les gens qui ont essayé, il y a eu des gens qui ont essayé de suivre l'histoire de Jésus. Ils ont dit qu'ils vont marcher sur les eaux. Ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés. Écoutez bien. Ils ont dit qu'ils vont marcher comme Jésus. Parce que Jésus est leur maître. Ils vont marcher sur les eaux. Les temps passés, je pense qu'il y a un an et quelques ou 2 ans de cela, j'ai vu un marabout qui était à la télé là qui disait qu'il voulait déchirer la mer comme Moïse. C'est grave ça. Écoutez, il n'est pas légal de quelqu'un. Le Jésus là, le Jésus que nous servons, c'est pas parce qu'il a fait que tu vas faire. Non. My God, écoutez-moi bien. Marcher sur la mer, ça sera toujours impossible pour qui que ce soit. Sur la mer. Mais marcher sur les situations là, qui te sont contraires, c'est pas impossible. Marcher marcher et avancer malgré le vent, malgré la tempête, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est bien possible. Lorsque ce Jésus-là, oh my God, lorsque ce Jésus qui a marché sur la mer, Rabis Kubakatakamade Leskova, si ce Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il rend aussi à cette personne, il donne aussi à cette personne la capacité d'avancer malgré le vent. Est-ce que je suis en train de parler? Lorsque ce Jésus sera maître de la vie de quelqu'un, lorsque ce Jésus devient maître de la vie de quelqu'un, il donne à ce quelqu'un la capacité de marcher, d'avancer, de percer et de réussir malgré le vent qui est contraire. La preuve, lorsque Jésus a rattrapé les disciples à la 4e veille de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Lorsque Jésus entra dans la barque était stable. La Bible dit ceci. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes, tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Le vent a cessé. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Lève les mains là où tu es, parce que je dois parler sur ta vie. Les kabadoscobra iskivalada. Ce vent qui a longtemps soufflé sur ta vie. Ce vent qui t'a longtemps empêché de progresser. Ce vent qui t'a longtemps empêché d'avancer. Ce vent qui t'a longtemps empêché de percer. Je dis ce vent qui t'a longtemps empêché de percer. Ce vent va s'arrêter ce soir. Et est-ce que je peux entendre un amen? Ce vent va s'arrêter ce soir. Je dis ce vent va s'arrêter ce soir. Je dis ce vent va s'arrêter ce soir. Je dis ce vent va s'arrêter ce soir. Ce vent va s'arrêter ce soir. Tout vent maléfique, mystique, qui t'a empêché de progresser, qui t'a empêché de percer, qui t'a empêché de réussir, qui t'a empêché d'exceller. Tout vent maléfique et démoniaque qui retarde ton avancement, qui crée des retards dans ta vie, il va s'arrêter aujourd'hui. Il va s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit, il va s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit, il va s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit, il va s'arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un homme, une femme sensible pour capter ces paroles, pour capter ces déclarations, pour capter ces prophéties? Masoko peketa paradash, lebra mbakoto, komandi kamala, ezevrato lobos. Vous allez voir dans le monde dans lequel nous sommes des gens qui ont plus de combats. Mais ils ont une vitesse pas possible. Quand tu les regardes, tu dis, mais c'est pas possible. Mais comment ça? Avec tout ce à quoi il est confronté, avec toute l'opposition qu'il a, avec toute l'adversité qu'il a. Je n'ai même pas la moitié de ses ennemis. Je n'ai même pas la moitié de ses adversaires. Mais comment est-ce qu'il arrive à réussir? Comment est-ce qu'il arrive à percer comme ça? Il a la chose que Jésus avait. Il a cette chose que Jésus avait. Il a la grâce que Jésus avait. Il a cette chose, ce dépôt qui était en Jésus. C'est le même dépôt qui est en train d'agir, de travailler, d'opérer dans la vie de cette personne. Écoutez-moi bien. Lorsque cette substance qui était en Jésus opère dans la vie d'un homme, d'une femme ordinaire, cette femme devient extraordinaire et cette femme devient capable. Et cette femme reçoit la capacité
de surmonter l'adversité, même si l'adversité n'est pas visible, même si tes adversaires là qui sont devant toi ne sont pas visibles, même si le vent là qui souffle devant toi n'est pas visible, tu peux le dominer. J'ai dit 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 tu peux le dominer. C'est assez. Tu as trop pris du retard. Tu as trop tardé. Tu as trop tardé. Tu as du retard. Tu as trop eu du retard. Pendant combien d'années? Tu as eu du retard pendant combien d'années? Tu as perdu combien d'années comme ça dans l'air? Tu as perdu combien d'années? Regarde derrière toi. Ceux qui étaient derrière toi. Ceux qui ont commencé après toi. 10 ans après toi. Regarde-les là où ils sont en ce moment. Ceux qui ont commencé 15 ans après toi. Regarde où ils sont. Donc, tu as perdu 15 bonnes années. Et voici le petit là qui n'était même pas encore né pendant, alors que tu as commencé. Aujourd'hui, il est en train de te dépasser. Pourtant, le même vent qui souffle contre toi, souffle aussi contre lui. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret. Le même vent qui souffle contre toi, souffle contre lui. Parce que, en fait, les gens doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas les excuses qui vont changer ta situation. Ce n'est pas les lamentations qui vont changer ta situation. Tu cries chez papa, tu cries chez maman, tu cries chez l'oncle, tu cries chez l'autre, tu cries ici, tu cries là-bas. Donc tout le monde connaît tes problèmes, tout le monde connaît tes difficultés. Tu te lamentes matin, midi, soir. Tu penses que le fait que tu cries aux oreilles des autres, ça va régler les choses? Non. Tu penses que le fait que tu divulgues ta situation, ça va régler les choses? Non. Tu vas parler, tu vas finir de parler de ta situation. Les gens, ils vont t'écouter. Ah, ma fille, tu parles, ça peut être même l'oncle, hein? Ma fille, ma nièce, ça va, je sais que c'est dur, mais je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour toi. Je vais t'aider. Vous savez, lorsque Joseph arrête de compter sur l'Éternel et il veut compter sur les chansons de Pharaon, il va perdre son temps. Il perd encore du temps. Peut-être que Joseph devait sortir le plus tôt possible de la prison. Mais Joseph a encore pris du retard parce qu'il a compté sur quelqu'un sur qui il ne devait pas compter. Regardez, au moment où Joseph était en train de se confier à les chansons là du roi, s'il s'était confié à l'Éternel, il n'allait pas prendre encore autant de temps à la prison. Est-ce que vous me recevez? Mais Dieu a gardé encore Joseph dans la prison pour le montrer qu'il ne fallait pas se confier aux autres, et aux païens, pire même aux païens qui ne connaissaient pas Dieu. Tu vas finir de te confier. Il va t'écouter. Et puis il se peut même que tu es en train de te confier à ton ennemi. Il se peut même que tu es en train de te confier à un de tes adversaires, ceux-là qui font souffler le vent là contre toi. Maintenant, tu te confies à eux. Ils vont faire semblant d'avoir mal. Oh, c'est désolé. Oh, c'est dommage. Ils vont te consoler avec tous les mots du monde. Et quand tu finis de franchir la porte, tu sors. Ils vont faire comme ça. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu penses que moi, là, je suis né avant ton père. Toi, tu veux me dépasser. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu es né dans la famille, tu es brillant, tu veux exceller, tu veux dépasser tout le monde. En fait, il y a quelqu'un qui t'a ralenti. Dès qu'il voit ton élan, ta vitesse, il commence à souffler les vents. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Quand tu es né, on a vu ton étoile. On sait que l'enfant là, il a une vitesse extraordinaire. Il a une 4x4, une 4x4. Nous là, on est en train de rouler avec Ndiagandiaï, avec car rapide. Donc le petit là, il va nous dépasser. Vite fait, si on ne le rate pas. Et ils vont commencer à souffler des vents terribles pour te rendre la marche difficile. Et toi, tu viens te confier aux mêmes personnes là qui sont à l'origine de ta situation. Quand tu vas finir de parler, tu sors, ils vont se moquer de toi. Et ils vont savoir même, et tu leur donnes davantage les méthodes, tu leur donnes davantage les stratégies, tu leur donnes davantage maintenant de connaître là où il faut taper plus, là où il faut enfoncer les clous. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Soyez vigilants. On ne se confie pas à tout le monde. On ne confie pas ses problèmes à tout le monde. On ne confie pas ses difficultés à tout le monde. Écoute-moi bien, tu traverses des moments difficiles. Confie-toi au Seigneur. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.
Madevos Cambradis Calavado Shalava. Evra Cambla Tuskinda Lama Shabredos Calava. Rekamakoto Sebra Inkaliva Shalaba. Rako Savres Kondamash. Et femme Rekano Sibladis Calava. Rekabasson Tolobos. Si tu pouvais seulement comprendre que ceux qui sont à l'origine de tes situations, de tes problèmes, sont ceux-là même à qui tu te confies. Parce que quand tu te confies à eux, tu leur donnes les armes pour t'achever. Est-ce que vous me recevez? Quand tu te confies à tes ennemis, lorsque tu te confies à tes adversaires, tu leur donnes les armes pour t'achever. Donc, c'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Vous voyez, la prudence, la vigilance. Soyez prudents comme les serpents. Humble comme des colombes. Oui, on doit respecter tout le monde dans la famille, on doit se soumettre, mais il faut être prudent. Ce n'est pas parce que lui, il a le même sang. Il a le même sang que papa ou bien il a le même sang que maman qu'il va forcément aimer ta réussite. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vous assure, les pires ennemis de nos vies, ce sont les membres de la famille. Les pires ennemis, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Je vous dis la vérité. Ils ne sont pas loin. C'est peut-être une tante qui a un lien avec le papa, ou bien une tante qui a un lien avec la maman, quelqu'un qui n'est pas en tout cas éloigné. Donc, vous avez Jésus, vous avez Dieu en vous. Lorsque des situations arrivent, lorsque les vents soufflent, appelez Jésus, comptez sur lui. Tu pars voir un membre de la famille, voilà, qui est déjà dans son bureau, qui est peut-être même dans le gouvernement, tu pars le voir dans son bureau, tu lui exposes ton problème. Et lui, il a même les capacités de t'aider. Lui-même, sa position le permet de t'élever, mais il sait que si seulement il fait l'erreur de t'élever, tu vas le dépasser. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, vous partez, vous confiez à des gens comme ça. Vous allez augmenter votre retard. Vous allez vous faire mal. Vous allez vous casser la tête. Il te reçoit dans son bureau. Quand tu finis, il discute avec toi, il te donne un petit 50 000. Tu n'as pas besoin de 50 000. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu vas manger ça, ça va finir. Vrai ou faux? Et ils sont comme ça, ces gens-là. Au lieu de... Lui-même, il peut te positionner. Lui-même, il sait qu'il peut te placer quelque part. Mais tu arrives, il te donne un petit 50 000. Il faut te débrouiller avec ça en attendant. En attendant quoi? C'est pourquoi la Bible dit ceci, ne te confie pas en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? La seule chose dont vous avez besoin, bien-aimé, il faut que celui-là qui est capable de dompter le vent. Ah, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Quand il partait d'abord dans l'autre côté. Parce que au moment où Jésus a marché sur les eaux, c'est quand il revenait. Mais quand il traversait de l'autre côté, le vent a aussi soufflé. Mais à ce moment, Jésus était dans la barque. Et quand le vent a soufflé, les disciples, eux tous, ils ont crié Jésus et ils ont appelé au secours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La réponse était automatique. Quand Jésus s'est levé de son sommeil, il a arrêté immédiatement la tempête. Maintenant, au retour, Jésus n'est pas dans la barque. Et leur marche est difficile. Ils vont prendre 3 nuits à ramer. Difficilement et de façon compliquée. Et quand Jésus arrive, la marche devient normale. Alors, conclusion, bien-aimés. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors pour accélérer les choses? Pour éviter ce retard-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ce retard? Écoutez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes pour éviter le retard ou bien pour accélérer les choses dans leur vie, pour booster leur étoile. Alors, ils font appel à beaucoup de choses. Ils font appel au maraboutage, ils font appel au fétichisme, ils font appel aux choses mystiques, ils font appel aux bains mystiques, ils font appel aux amulettes et tout ça. Mais écoutez-moi bien, les disciples, ils ont eu la tranquillité et la stabilité à partir du moment où Jésus est entré dans la barque. Et Jésus, quand il a quitté et qu'il a commencé à marcher sur les eaux, il n'avait pas du mal à avancer. Maintenant,
bien-aimés, beaucoup de gens parmi nous, même qui sont à l'église, ils ont encore les yeux aveugles, les yeux bandés, les yeux fermés. Et ils n'arrivent même pas à faire confiance en Jésus. Ils vont à l'église, mais ils n'arrivent même pas à faire confiance à Jésus. Écoute, ils ont Jésus. Mais même lorsqu'ils sentent qu'il y a des attaques qui arrivent, ils commencent à trembler. Ils ont Jésus dans leur vie. Mais on leur dit qu'il y a un tel programme que l'ennemi, le diable, est en train de planifier contre ta vie. Ils commencent à trembler. Mais écoute-moi bien. Le fait qu'on t'a prophétisé, on t'a dit qu'il y a le sorcier qui te cherche. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir. C'est juste, on est en train juste de te révéler ce qui est en train d'arriver. Ce que tu ne vois pas, ce qui est en train d'être planifié. Mais cela ne veut pas dire que cette situation, le sorcier qui est en train de te chercher va t'avoir. Non. Pourquoi vous tremblez devant la tempête? Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils se lamentent devant le vent? Pourquoi ils crient devant la tempête, devant le vent? Vous ne pouvez pas avoir Jésus. Vous ne pouviez pas marcher avec Jésus et connaître ce retard. Non. Les disciples ont connu ce retard. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore dans la barque. Ils ont précédé Jésus. C'est pourquoi je vous dis ceci, bien-aimés. Écoutez-moi bien. Ne partez pas sans lui. Ne partez pas sans Jésus. Ils ont fait l'erreur. Jésus les dit, précédez-moi. Même si je dois attendre Jésus, que tu finisses de faire ce que tu as à faire et puis on va ensemble. On va aller ensemble. Mais tu pars au bureau sans Jésus. Tu pars déposer les dossiers sans Jésus. Tu pars déposer le visa sans Jésus. Hein? Tu vas dans le mariage sans Jésus. Tu vas avoir enfant comment? Enfin, tu vas avoir enfant comment? En fait, tu commences tes projets sans Jésus. Tu es en train de planifier ta réussite sans Jésus. Tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire. Tu te bats bien. Tu as de l'intelligence. Bien aimé, tu as les diplômes. Tu as les compétences, tu as les capacités. Mais le problème, c'est que tu fais les choses sans Jésus. S'il te plaît, il faut arrêter. Tu fais les choses sans Jésus. Lorsque tu continueras, tant que tu continueras de faire les choses sans Jésus, bien aimé, tu vas encore perdre beaucoup de temps. Tu vas encore perdre beaucoup d'années. Tu vas encore tarder beaucoup d'années. Comment est-ce que vous laissez Jésus à terre ferme et vous-même, vous avez le culot d'entrer dans la barque pour traverser? Ah oui, parce que le maître nous a dit, il faut avancer, il faut me précéder. Ah, papa, nous te respectons bien. Mais vraiment, en venant là, c'est. Maintenant, si Jésus n'est pas dans la barque, tu vas faire comment? Tu vas avancer comment? Les disciples ont fait une erreur. Je ne ferai jamais cette erreur dans ma vie. C'est l'erreur que les disciples ont commise. Beaucoup d'entre vous, c'est la chose qui vous retarde. Beaucoup d'entre vous, voilà votre problème. Vous faites les choses sans Jésus. Est-ce qu'elle est dans ta barque? Il t'a dit, ma fille, précède-moi, avance. Ok, d'accord. Papa, même si tu dois prendre 10 jours, moi je t'attends. Je ne me suis pas pressé. Parce que vous voyez, il y a des gens, le problème c'est qu'ils sont pressés. Ils sont pressés, ils veulent brûler les étapes. Ils veulent arriver tout de suite au sommet. Donc quand Jésus a dit avancer, ils pensent qu'ils vont gagner du temps. Ils se disent, ah, gloire à Dieu, on va même gagner du temps. Non, ce n'est pas en allant sans Jésus que tu vas gagner du terrain, que tu vas gagner du temps. Ce n'est pas en allant sans Jésus que tu vas gagner du temps, bien aimé. Même si tu pars le plus tôt possible, ce n'est pas en allant sans Jésus que tu vas percer, que tu vas réussir, que tu vas exceller. Même si tu pars le plus tôt possible, ce n'est pas en allant sans Jésus que tu vas dominer sur la tempête, que tu vas dominer sur le vent, que tu vas avancer plus vite, que tu vas arriver avant les autres. Si tu pars sans Jésus, les gens qui ont commencé, qui ont démarré bien après toi, peut-être même 5 ans après toi, et qui ont démarré avec Jésus, et qui sont allés avec Jésus, ces gens-là vont te doubler, ces gens-là ils vont te laisser derrière. Ces gens-là vont te laisser derrière. C'est clair. Tu ne peux pas aller sans Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train de ramer avec ta barque. Je suis en train de parler à un homme, une femme sensible qui est en train de m'écouter. Je ne sais pas combien de temps tu as ramé avec ta barque.
Il y a même des gens qui sont sur le point de s'enfoncer. Certainement, c'est clair. Il y a même des gens qui sont sur le point de basculer. Il y a même des gens qui sont sur le point de chavirer. Il y a des barques qui sont sur le point de chavirer. Pourquoi? La précipitation. Parce qu'ils sont tellement pressés qu'ils sont allés sans Jésus. S'il te plaît, même si Jésus attend encore 10 jours avant de prendre départ, attends les 10 jours, reste là, attends-le. Les 10 jours là, ça va rien te faire. Lorsque tu démarres, tu vas gagner. En fait, les 10 jours là, tu auras une vitesse qui va te remplacer les 10 jours là, que tu as mis sur la terre ferme. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Aller sans Jésus ne te permet pas de gagner du temps. Ce n'est pas aller très tôt qui fait que tu arrives tôt. Non. Ce n'est pas commencer tôt qui fait que tu arrives tôt. Non. Des gens vont commencer très tard, bien avant toi. Mais parce qu'ils se sont bien préparés avant de commencer, ils vont arriver avant toi. Ils se sont bien préparés. Les gens que tu vois, ils sont en train de prier comme ça là. Il y a des années, tu ne les voyais pas. Tu les as jamais vus. Ils étaient en préparation. Ils étaient en train de se préparer. Et ils ont attendu tout le temps là. Ils sont restés dans l'anonymat. On ne les voyait pas. On ne les connaissait pas. Personne ne les connaissait, personne ne les voyait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de percer. Aujourd'hui, ils sont venus en surface. Ils sont montés en surface. Vous voyez? Donc, il faut accepter, bien-aimé, d'attendre. L'anonymat, tu dois l'accepter. Si tu veux percer, si tu veux avoir une vitesse extraordinaire, il faut d'abord préparer le chemin. On ne commence pas le chemin avant la préparation. C'est pourquoi, écoutez bien, lorsque Dieu voulait continuer la mission avec Élie, alors que Élie a fui Jézabel, il est parti dans le désert. Et là-bas, il a trouvé un torrent qui était rempli d'eau. Et Élie a bu, pendant tout son séjour au désert, il buvait l'eau du torrent. Et il y avait des corbeaux qui amenaient de la viande depuis le ciel pour nourrir Élie. Et au dernier moment, Élie a demandé la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie était en train d'être préparé. Dieu était en train de préparer Élie. Et au moment où Élie était prêt à partir, au moment où Dieu avait fini de préparer Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé cette fois-ci un ange. Avant, c'était les corbeaux. Mais cette fois-ci, alors que Élie est prêt à prendre la route, Dieu envoie maintenant un ange. Et l'ange trouve Élie qui est en train de dormir, il le réveille. Il lui dit, mange, lève-toi et mange. Car tu as un long chemin à faire. Bien aimé, quand on a un long chemin à faire, il faut beaucoup de temps de préparation. Quand on a un long chemin à faire, on ne se lève pas du jour au lendemain pour partir. Quand on a un long chemin à faire, quand il y a des grandes choses qui nous attendent, quand il y a des choses extraordinaires qui nous attendent sur notre chemin, tu ne peux pas aller comme ça parce que tu seras confronté à beaucoup de difficultés. Tu ne peux pas aller comme ça. Il faut que tu sois préparé. Et tu ne peux pas aller sans Jésus. Parce que les gens qui ont vu le chemin que tu as à faire, les gens qui ont vu la gloire qui t'attend sur ton chemin, les voyous, les criminels, ils viendront t'attendre sur ton chemin. Ils vont te rendre la marche difficile. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te retarder. Le diable, c'est un être très rusé. Et on l'appelle même le malin. Écoutez-moi bien. Le diable, il utilise toutes les stratégies que Dieu a déjà utilisées dans la Bible et qui ont marché, qui ont bien fonctionné. Le diable, il l'utilise aussi pour sa guise. Le diable peut les prendre et les utiliser pour sa guise. Vous voyez, Satan a vu comment Dieu a fait avec les Égyptiens. Lorsque Pharaon et son armée a suivi le peuple d'Israël, Dieu a séparé la mer rouge, et Israël a commencé à traverser. Et le peuple d'Égypte, Pharaon et les Égyptiens, ont suivi Israël dans la mer rouge. Qu'est-ce que Dieu va faire pour ralentir leur marche, pour les retarder et que Israël puisse gagner du temps? Il a enlevé les roues de leurs chars. Tous les chars qu'ils avaient, il a enlevé les roues. Lorsque le char n'a plus de roues, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas avancer. Donc, ils ont pris du retard.
Le diable a vu cette stratégie que Dieu a utilisée contre l'ennemi de son peuple. Le diable aussi utilise les mêmes stratégies, bien-aimés. Je vous assure, le diable est un malin, il est rusé et il a des... Même si lui, il a des limitations dans son domaine stratégique. Il va dans l'histoire, il va tirer dans les leçons de Dieu et il va voir les stratégies que Dieu a utilisées qui ont fonctionné. Il prend et il l'utilise. Lorsqu'il va empêcher à un enfant de Dieu de percer, il enlève les roues de ton char. Il enlève. Toi-même, tu seras découragé. Regardez, tu seras découragé. Il provoque le découragement dans ta vie. Et quand le découragement arrive, c'est à ce moment que les lamentations commencent. Et quand les lamentations commencent, ça va arriver aux oreilles de tes ennemis. Arrête de te lamenter. Tu fais là. Quand tu te lamentes trop, tes ennemis sont contents. Quand tu te lamentes trop, tu fais la joie. Tu provoques la joie de tes ennemis. Non. Tes ennemis ne doivent pas être contents de ta situation. Si tes ennemis se réjouissent à ton sujet, c'est parce que tu les as mis au courant de ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que vous me recevez? Arrêtez. Je ne sais pas si un homme sage, une femme sage pour noter ce que je suis en train de dire. Notez bien ça là. On ne commence absolument rien sans Jésus. Ton entreprise ne commence pas ça sans Jésus, s'il te plaît. Le ministère ne commence pas ça sans Jésus. Tu vas voir une autorité, ne part pas sans Jésus. Tu pars déposer tes papiers, ne pars pas sans Jésus. Et si Jésus n'est pas encore prêt à bouger avec toi, attends. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a des gens, ils veulent partir. Ils sont tellement pressés. Mais parce qu'ils ont déjà décidé, ils ont déjà pris la décision. Jésus les dit, attendez. Lorsque Jésus te dit stop, attends, ce n'est pas le moment, attends. Parce que lorsque Jésus te dit d'attendre et que tu n'attends pas, tu iras tout seul. Jésus n'ira pas avec toi. Jésus ira à son temps. C'est pourquoi il a dit aux disciples, précédez-moi. Mais les disciples pouvaient choisir de le précéder ou bien de l'attendre. Le fait que Jésus t'a dit de le précéder, c'est parce qu'il voit que tu es trop pressé. Mais cela ne veut pas dire qu'il te donne un ordre, que tu dois obéir forcément. Non. Tu peux l'attendre comme tu peux aller. Mais si tu l'attends, c'est ton avantage. Si tu pars sans Jésus, ce n'est pas ton avantage. Il faut attendre. Quelqu'un dit avec moi, attendez. My God. Quelqu'un dit avec moi, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut refuser la précipitation. Il faut refuser carrément les précipitations. Seigneur, aide quelqu'un. Aide un homme, une femme à attendre ce soir. Seigneur, aide un homme et une femme à attendre ce soir. Seigneur, ne laisse aucun de tes enfants aller sans toi. Ne laisse personne, aucun de tes enfants aller sans toi. S'il faut attendre, même s'il faut encore attendre 2 ans, attends, s'il te plaît. Si tu attends le temps de Dieu, tu n'es pas en train, le fait que tu attends le temps de Dieu ne veut pas dire que tu es en train de connaître un retard. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde a plongé que tu dois plonger. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde est déjà plongé que tu dois plonger. Non. Ce n'est pas ça. Les autres peuvent plonger 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant toi. Mais toi, tu peux plonger après 5 ans. Mais parce que tu as attendu le temps de Dieu. Si tu plonges avec Jésus et tu les dépasses. Ça, c'est clair. Ah, si seulement vous pouviez comprendre que ce n'est pas en fait le temps que tu as plongé, le temps que tu as commencé qui détermine la durée de ton parcours, ou bien qui détermine la vitesse que tu dois avoir. Si tu pouvais seulement comprendre que ce n'est pas le temps que tu as commencé qui peut déterminer la vitesse de ta réussite. Si tu pouvais seulement comprendre que le temps que tu mets à attendre Dieu
Le temps que tu mets à attendre Jésus, que Jésus soit prêt à aller avec toi. Que ce temps n'est pas une perte de temps. Si tu pouvais seulement comprendre que ce temps-là, que tu es en train d'attendre Jésus n'est pas une perte de temps, tu vas gagner. Non, c'est clair. Écrivez en commentaire. Ne pars pas sans Jésus. Ne commence pas sans Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'attendrai? Quel que soit le prix que ça va me prendre, ce que ça va me coûter, j'attendrai. Quel que soit le nombre d'années que ça va faire, j'attendrai Jésus. Quel que soit le nombre de semaines, le nombre de mois que ça va prendre, j'attendrai. J'attendrai Jésus. J'attendrai. C'est mieux que tu pars sans Jésus et puis que sur la route, on enlève tes roues. Tu vas avancer comment? C'est mieux que tu commences. Bien-aimé, c'est mieux que tu attends Jésus. Au lieu de commencer sans Jésus, et puis on enlève tes roues. Au lieu de commencer sans Jésus, et puis la tempête, le vent vient t'arrêter. Quelqu'un écrit avec moi, c'est mieux de marcher avec Jésus. C'est mieux d'attendre Jésus. C'est mieux d'attendre le temps de Dieu. C'est mieux d'attendre le temps de Dieu. Que quelqu'un ce soir ait les yeux ouverts pour voir ce que les disciples n'ont pas pu voir. Si les disciples pouvaient voir, s'ils pouvaient seulement voir le vent qui allait les souffler, qui allait les arrêter en pleine mer, ils allaient attendre Jésus. Si tu pouvais seulement voir les combats qui t'attendent sur ton chemin, tu n'allais pas te précipiter à aller sans Jésus. Parce que je suis sûr que si les disciples savaient qu'il y avait une tempête, un vent qui les attendait en pleine mer, ils n'allaient pas accepter d'aller sans Jésus. Ils allaient dire, Seigneur, nous t'attendons. On va t'attendre, on n'ira pas sans toi. Parce que le vent qu'on voit là-bas, là, ça va nous arrêter quelle que soit notre vitesse. Quand on arrivera là-bas, il va nous arrêter. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils doivent avoir les yeux ouverts. Parce que si des choses comme ça se produisent, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de voir dans le futur. On n'a pas la capacité, notre vision est très limitée. Nous sommes en train de voir là où nous posons nos pieds, on peut voir. Mais demain même, on ne sait pas. Après-demain, on ne sait pas. La semaine prochaine, on ne sait pas. Le mois prochain, on ne sait pas. C'est important. C'est pourquoi c'est important de consulter Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Avant de s'engager dans quoi que ce soit. Consulte Dieu. Et rassure-toi de connaître ce à quoi tu seras confronté sur ton chemin. Rassure-toi de connaître ce que tu vas rencontrer sur le chemin. Rassure-toi de voir au-delà du physique. Rassure-toi de voir au-delà de tes désirs, au-delà de tes pensées, au-delà de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu vas aller vite, tu vas avancer très vite, que tu vas te précipiter à aller. Cherche à voir d'abord, c'est comment le chemin. Comment est le chemin? D'habitude, les hommes de l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de faire ça. Même quand ils devaient voyager, ils demandaient au Seigneur, comment doit être mon chemin? Ils devaient d'abord consulter l'Éternel pour savoir comment allait être le voyage. David, il n'allait jamais en voyage. Il n'allait jamais en guerre sans consulter Dieu et sans demander à Dieu pour savoir comment allait être son voyage, comment allait être son déplacement. Ces disciples, en fait, ils n'ont même pas cherché à savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait se produire. Quand Jésus les a dit devancez-moi, comme ils étaient tellement fatigués de rester de l'autre côté, ils ont pris la barque vite, et ils sont partis.
Au lieu de demander au moins à Jésus, mais Seigneur, est-ce que c'est sûr qu'on part sans toi? Ils n'ont même pas posé la question. Est-ce que c'est sûr que nous te devancions? Est-ce que c'est sûr d'aller sans toi? Est-ce que c'est sûr de prendre la barque sans toi? Est-ce que c'est sûr de voyager sans toi? Jesus, 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 Jesus. Que Dieu aide quelqu'un à voir ce qu'il ne pouvait pas voir. Que Dieu aide quelqu'un à avoir les yeux ouverts et à commencer à voir ce qu'il n'était pas capable de voir. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois le vent qui t'attend en pleine mer. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois la tempête qui t'attend en pleine mer. Au nom de Jésus. Kabaronda skemla atova shabradiza. Metu kamali kandrado shabla ezevanara. Rabashanta la bababash. Ce soir, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi afin que Dieu te fasse grâce. Toi qui es en train de subir le vent, toi qui es en train de subir la tempête, toi qui es en train de subir l'opposition, toi qui es en train de subir l'adversité, je m'en vais prier pour toi maintenant. Est-ce que je peux voir assez de cœur? Est-ce que je peux voir assez de cœur pour sécuriser le live? Pendant que nous sommes en train de prier. Est-ce que je peux voir assez de cœur? Est-ce que vous pouvez mettre assez de cœur, assez de commentaires? Est-ce que vous pouvez encore partager? Si tu es là et que tu n'as pas encore partagé, partagez afin d'inviter quelqu'un à la prière. Invite quelqu'un à prier avec nous. Ça ne vaut pas la peine de se précipiter. Ça ne vaut pas la peine de se précipiter. Même si tu te précipites, tu vas seulement perdre ton temps. Si tu te précipites au point que tu pars sans Jésus, tu vas seulement perdre ton temps. Là où tu devais gagner du temps, tu perds du temps. Là où tu devais gagner beaucoup de choses, tu perds beaucoup de choses. C'est pourquoi ne faites jamais ça. Ne soyez pas dans la précipitation. Attendez. Ce Jésus-là, vous ne devez pas le laisser à l'autre bord. Non. Ce Jésus-là, vous ne devez pas le laisser à terre ferme. Il doit voyager avec toi dans la barque. Jésus, tu ne peux pas le sortir de ta barque. Non, 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 non. Malgré que tu es pressé, tu dois attendre qu'il soit prêt à partir. Et tu pars avec lui. Kato sabri kalabashanda la baba. Rabashape kandama sombra et kavrada. Père, je prie pour quelqu'un qui est connecté. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de subir le vent, sont en train de subir l'adversité. Je sais que beaucoup de personnes, ils sont en train de connaître un retard terrible. Et ils ont peut-être connu déjà beaucoup d'années de retard. Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils ont fait exprès, mais c'est à cause de leur ignorance. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait exprès, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas, Seigneur, ce qui les attendait en pleine mer. C'est parce qu'ils ignoraient le poids de l'adversité. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il leur serait difficile d'avancer sans toi. Seigneur, je te demande de pardonner toutes ces personnes qui ont eu le culot d'avancer, d'aller sans toi, qui ont eu le culot de démarrer la barque et te laisser derrière, qui ont eu le culot d'avancer dans les eaux profondes et te laisser derrière. Seigneur, je te demande de les pardonner cette erreur. Je te supplie, Père, reprends la barque de chaque personne ici présente. Reprends le contrôle de la barque de chaque personne. Père, pendant qu'ils sont en pleine mer, et ils sont en train ils sont dans les troubles à cause de la tempête. Ils sont troublés par le vent et la tempête. Parce qu'en ce moment, ils sont fatigués par le vent et la tempête. Toutes ces personnes qui sont découragées et qui veulent même abandonner à cause des vents qui soufflent contre eux. Je demande ta grâce, Père. Soutiens-les et fortifie-les. Assiste-les en ce moment.
Soutiens-les et fortifie-les. Assiste-les en ce moment. Et de la même manière que vers la 4e veille de la nuit, tu es allé vers les disciples. Seigneur, va vers ces personnes qui sont en train de subir Masukabra Indalabashia. Toutes ces personnes qui sont en train de subir les contradictions du vent. Je t'en supplie, ah oui, va à leur secours. Dieu des esprits des prophètes, va au secours de toutes ces personnes. Va au secours de toutes ces personnes qui ont démarré même l'année 2023 sans toi. Éternel, et qui actuellement sont confrontés à des difficultés énormes. Seigneur, l'année n'est pas encore finie. Parce qu'ils sont en train d'écouter maintenant, parce qu'ils ont écouté ce message. Et ils ont compris l'erreur qui a fait qu'ils sont confrontés à toutes ces difficultés pendant 2023. Je te demande, Seigneur, d'avoir compassion et de les retirer du milieu de cette tempête. Fais taire la tempête. Seigneur, fais taire toute tempête. Fais taire tout vent. Maintenant que tout vent qui est en train de souffler contre tes enfants s'arrête maintenant. Je commande que tout vent qui est en train de souffler contre tes enfants arrête de souffler. J'arrête ce vent. J'ai dit j'arrête ce vent. J'arrête ce vent. Par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. J'arrête ce vent. Parce que tu m'as établi. J'arrête ce vent. Au nom de Jésus. Aucun homme simple, physique, naturel, charnel ne peut arrêter le vent. Il n'y a qu'un homme établi par toi qui peut arrêter ce vent. Il n'y a qu'un homme choisi par toi qui peut arrêter ce vent. Il n'y a qu'un homme mandaté par toi qui peut arrêter ce vent. Et je sais que Père, tu m'as mandaté pour des cas compliqués. Éternel, et tu m'as mandaté pour arrêter tout vent qui souffle dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. C'est pourquoi je parle et je hausse ma voix. Mateke bakandalaba. Rekamasubla televos. Je lève ma voix. Masikaba andalaba. Et ma voix se fait entendre jusqu'aux oreilles de leurs ennemis. Que ma voix se fasse entendre dans les oreilles de leurs ennemis. Que ma voix se fasse entendre. Que ma voix se fasse entendre par leurs ennemis. In Jesus' name. Partout où se trouvent leurs ennemis. Partout où se trouvent leurs adversaires. Qui sont en train de souffler ces vents. Karoshi kalababa. Au son de ma voix, je les arrête. 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 Au son de ma voix, je les arrête au nom de Jésus. Mateke baraka masonta là-bas. Est-ce que quelqu'un peut répondre seulement par un amen? Oh my God, oh my God, oh my God. Pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que je suis en train de relâcher cette grâce, la bisoukatabaya, pendant que je suis en train de proclamer sur ta vie, Takima Ataba, réponds seulement par un amen et reçois les choses. Réponds seulement par un amen. Je décrète et déclare, si tu as connu du retard, à partir de maintenant, ce retard est fini. Ce retard est fini. Rabashata là-bas. Que la puissance de Dieu descende sur toi et te donne une vitesse. Lorsque l'onction descend sur la vie d'un homme, lorsque la puissance de Dieu descend sur la vie d'un homme, oh my God, il te donne une vitesse. Il te donne une vitesse que le vent ne peut pas arrêter. Il te donne une vitesse que la tempête ne peut pas arrêter. Il te donne une vitesse que la tempête ne peut pas arrêter. Il te donne une vitesse que l'adversité ne peut pas arrêter. Il te donne une vitesse que les ennemis ne peuvent pas arrêter. Malakotobo Shandala Baba. Rika Masunta Emblakolo. Sateke Baranabosa. Misi Cabre en la cosa. La brasoto como Shandalebos. Mereko Soplate Vraya. Masikabre emblakos et fratato shakamadea et shamanda lebrados kibala et vrakantolo chambra emblakadava et sabrakita kalaba. Lorsqu'on est investi d'une certaine puissance et d'une certaine capacité divine, aucun vent ne peut nous freiner. Ah, écoute-moi bien. Lorsqu'on est investi d'une certaine capacité divine, d'une certaine puissance et d'une certaine onction, aucun vent ne peut l'arrêter. Et ce soir, je suis en train de parler sur la vie d'un homme et d'une femme. Oh my God, lago shalababa, mete kabalo suka raba shede, mareke le bossa. Tout vent qui a tenté d'arrêter ta vitesse, se tait maintenant. Je l'arrête 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 maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, je décrète et déclare que ce retard dans ta vie a pris fin. Oh my God.
Tu es en train de prendre de l'âge, tu ne t'es pas marié. Oh my God, une femme qui est sur le point d'atteindre la ménopause sans mari, j'arrête le retard maintenant. Je mets fin à ce retard. J'arrête le vent là qui te retarde. J'arrête le vent qui te retarde. J'arrête le vent qui te retarde. J'arrête ce vent qui te retarde. J'arrête ce vent qui te retarde au nom de Jésus. La kamamamo soto, recale kamamamosha, ivade cambredo, sata kalebosha. Tu es en train de grandir, tu es en train de vieillir sans travail. Oh Macalesia, tu as frappé les portes, aucune porte ne s'est ouverte. Isavaro Shata, le retard a pris le contrôle de ta vie. Je barricade. Les esprits du retard ont pris le contrôle de ta vie. Je les paralyse maintenant. Je les paralyse maintenant. Les esprits du retard, les cabassos qui soufflent ce vent dans ta vie, je les arrête. Je les arrête et je les conduis devant le tribunal de Dieu afin qu'ils soient jugés et condamnés. Ils soient jugés et condamnés. Qu'ils soient jugés et condamnés. Qu'ils soient jugés et condamnés. Qu'ils soient jugés et condamnés. In the mighty name of Jesus. Madokote kelebash. Lebrakota kalemo. Shata rababa soto. Makente keblakando. Ese vracado. Shata kablados. Mareke sovlatia. J'accélère la vitesse de ta vie. J'accélère la vitesse. Matoko shabada. Kabrida tuskaba. Que la puissance de Dieu localise chaque homme et chaque femme connectés à ce live. Que l'onction de Dieu, oh my God, que l'onction de Dieu descende sur toi et te donne une vitesse extraordinaire. Oh my God, que l'onction de Dieu descende sur toi. Partout tu étais en train de me suivre, partout tu me regardes, que la puissance de Dieu descend sur toi et te donne une vitesse que les sorciers ne peuvent pas arrêter. Aucun sorcier ne pourra arrêter ta vitesse. Aucun sorcier ne pourra réduire ta vitesse. Aucun démon ne pourra réduire ta vitesse. Aucun marabout ne pourra réduire ta vitesse. Aucun féticheur ne pourra réduire ta vitesse. Au nom suprême de Jésus. Makalos Kevada. J'accélère ta vitesse. J'accélère ta vitesse. J'accélère ta vitesse. Makotos Keba. J'augmente ta vitesse. J'augmente ta vitesse. J'augmente ta vitesse. Ce retard que tu as pris prend fin aujourd'hui. Ce retard dans ta vie prend fin aujourd'hui. Ce retard dans ta vie prend fin aujourd'hui. Retard dans le mariage. Retard dans le travail. Retard dans les finances. Retard dans les projets, dans les entreprises. Un retard. Mato, soto, makate. Quel que soit le retard dont tu souffres. Quel que soit le retard. Maseketevos. Likamayada. dont tu es en train de vivre. Oh, je vais accaber ça. Je mets fin à ce retard. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je l'arrête au nom de Jésus. J'arrête tout retard démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. My God, my God, my God, my God. Lebrakatamato sabaya. Ici va la côte shalava. Ibrakable kendoloskiva. Lorsque tu es victime du retard, écoutez-moi bien. Toute personne qui est victime du retard, il y a des gens qui sont victimes du retard. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça simple. Ils se disent que non, c'est le temps de Dieu. Ils se disent que non, c'est la volonté de Dieu. Ils se disent que non, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le retard là n'est pas de Dieu. Ton retard n'est pas de Dieu. Ton retard, j'ai dit ton retard n'est pas de Dieu. C'est parce qu'il y a des entités, il y a des puissances qui s'opposent à toi et qui sont en train de réduire ta vitesse, qui ont réduit ta vitesse et qui ne veulent pas que tu avances. Parce que quand tu avances, tu vas trop briller. Tu avances, tu vas choquer le monde à travers ton succès, à travers tes exploits. Si tu avances, le monde entier parlera de toi. Écoute, il y a des témoins qui savent que s'ils te laissent avancer avec la vitesse que Dieu t'a donnée, s'ils te laissent avancer avec la vitesse que Dieu t'a donnée, le monde entier entendra parler de toi. À ton jeune âge, le monde entier entendra parler de toi. C'est pourquoi ils s'opposent. C'est pourquoi ils s'opposent farouchement. C'est pourquoi ils ont envoyé des vents. C'est pourquoi ils ont envoyé des tempêtes. Mais tes ennemis ont perdu. J'ai dit tes ennemis ont perdu. J'ai dit ils ont perdu. Matekebara Shata. La brossa kamanekos. Maseka vrikalaba. Je décrète et déclare. Wow. Likaba Shantalababa. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Les années que tu as perdues te seront remplacées. Oh my God. Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Oh Rabashatalababa. Dieu va te remplacer les années que tu as perdues. Le Seigneur est en train de me dire que Dieu va te remplacer les années que tu as perdues. Il va te remplacer les années que tu as perdues.
Il va te remplacer les années que tu as perdues. Toutes ces années que tu as pris dans le retard. Tout ce retard que tu as pris. Tout ce retard que tu as pris pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans. Ce retard-là te sera remplacé. Oh my God. C'est pourquoi il y a des gens qui ont 50 ans, qui devaient être millionnaires à 20 ans, qui devaient être millionnaires à 25 ans, qui devaient être millionnaires à 30 ans. Mais, Kabou Safibra Atakaba, mais à l'âge de 50 ans, ils sont encore là. Ils se cherchent encore. Ils cherchent encore à s'en sortir. Ils cherchent encore à se développer. Oh, ils cherchent encore à sortir leur tête de l'eau. Marakoshia, je suis en train de parler sur votre vie. Dieu dit ceci. Je suis en train de parler sur ta vie. Dieu me dit de te dire, oh my God, que toutes les années que tu as perdues, il va te les remplacer. Tout le retard que tu as eu, il va te le remplacer. C'est pourquoi, écoute-moi bien te dire ceci. Voici comment il va te le remplacer. Écoute, le succès que tu devais avoir en 10 ans, tu auras ça en une année, en une seule année. Le succès, les choses que tu devais réaliser en 10 ans, tu vas réaliser ça en une année. Les choses que tu devais réaliser en 20 ans, tu réaliseras ça en 2 ans. Les choses que tu devais réaliser en 30 ans, tu réaliseras ça en 3 ans. Les choses que tu devais réaliser en 40 ans, tu réalises ça en 4 ans. Oh my God, les choses que tu devais réaliser pendant les 50 ans, tu réalises ça pendant les 5 prochaines années. Oh my God, oh my God, oh my God. Matoko Parakatia, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Pendant 5 ans, pendant ces 5 ans, les choses que tu devais réaliser pendant 50 ans, tu réalises ça pendant ces 5 ans. Oh mataka pete kabarokoto, shabri kabalunda masanta, ebrakato shata, lebrakanda la babasha, mesebra emblako sokoto, lebrasuta kamarebaja. Dieu a dit ceci dans sa parole. Je te remplacerai les années qu'ont dévoré le secret, l'asile et le gelec. Il va te remplacer les années qui ont été dévorées par l'ennemi, les années qui ont été dévorées par l'adversaire, les années qui ont été dévorées par l'ennemi, par les démons, par les sorciers, par les marabouts, les années qui ont été dévorées par le diable, ils te seront remplacés. Dieu dit, il va te remplacer toutes les années qui t'ont été dévorées. Matakabasombradia. Ezekebelo sota. Masembra enkalo shadaba. Esebara to shata. Mataketebosha. Evrakamandosha. Emplakosa vreda tona. Ekamalakando sobradis. Ikamleko shate brakelebosha. Rababa soto mama sete. Levrakanto lobro shata. In the mighty name of Jesus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Les kachabrate sobesia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ces proclamations? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ces déclarations? Mato sobraki là-bas. Isafa entelebosha. Tu vas sortir d'ici avec un changement extraordinaire. Oh my God. Toutes les bénédictions qui t'ont été volées pendant toutes ces années passées te seront retournées, te seront restaurées. Ils te seront restaurés. My God, my God, my God. Toutes ces bénédictions qui t'ont été volées pendant 5 ans, pendant 10 ans, 20 ans, ils te seront retournés in Jesus' mighty name. Ils te seront retournés in Jesus' mighty name. Ils te seront retournés au nom de Jésus. Les kashabra kote mandaya. Et vos sembla que les vos. Libra kente la vos sans la fondaleza. Shalabroko na sevradia. Les vous sablez quand ta lebra contre le sambra que là-bas. Racha kata lebo shata. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? My God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux voir les cœurs? 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 Mettez les cœurs. Masokoto, Shabrakende, Emblasuka Rabababa Shanda, Metu Katakaba Lekano Shanda, Esivra Kamatuzalida, Lepra Andokona Sebla Kendra no Shiba, Maze Kamratozi Alava Shata, Rekatalabash. La puissance de Dieu descend sur toi et accélère la vitesse. Accélère ta vitesse. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Et ta vitesse ne sera plus la même. Toi qui ramais, toi qui ralentissais, my God, ta vie sera accélérée. Ta vie va connaître une accélération extraordinaire.
Toi qui ralentissais, ta vie va connaître une accélération extraordinaire. Oh my God, ta vie est en train de connaître une accélération extraordinaire. My God, tu ne vas plus ralentir. Tu ne vas plus ralentir. J'ai dit tu ne vas plus ralentir. J'ai dit tu ne vas plus ralentir. J'ai dit tu ne vas plus ralentir. Tu ne vas plus ralentir. Mato savre kalaba. My God, my God, my God, my God, my God. Tu ne vas plus ralentir. Non, 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 non. Tu ne vas plus ralentir. Makoto sepakende belegos. Lebra santa, levra kotobo shanta. Masifra englako shaprateya. Et sable canta la brocha. Oh my God. Il y a des gens qui vont connaître une vitesse extraordinaire. À partir de ce moment, ta vie va connaître une vitesse extraordinaire. Ta vie va